Bienvenue sur ce tuto 3D Studio Max concernant le skinning. Nous allons voir une méthode assez pratique et qui va nous permettre d'aller peut-être un petit peu plus vite que d'habitude. Déjà, je sélectionne le maillage, ensuite le modifier skin. Donc là, je pars sur le principe que vous avez déjà préparé votre skin. N'oubliez pas de bien cocher la case Show No Envelope pour ne plus avoir les capsules qui vont apparaître durant l'étape de skinning. Sinon, vous allez avoir des capsules de ce type-là qui vont apparaître un petit peu partout et tout le temps. Donc nous n'utilisons pas cette méthode. Ensuite, mettez bien à Bone Affect Limit chiffre 4 et préparez ce bouton qui s'appelle Remove Zero Weight. Une fois que tout est prêt, donc je clique sur le bouton Edit Envelope, je coche la case Vertices afin de pouvoir sélectionner des vertex. Sinon, je ne pourrai pas. Je vais pouvoir sélectionner que les os du skinning. Voilà. Une petite option ici, là, le Backface Skull. Donc faites attention. S'il est coché, on ne pourra sélectionner, que les vertex qui sont vus par la caméra. Et ceux de l'autre côté ne sont pas sélectionnés. Si on décoche la case, nous allons pouvoir sélectionner les vertex vus par la caméra et derrière. Donc à préparer pour la suite. Là, la dernière chose, donc je vais cliquer sur le bouton Weight Tool afin de pouvoir commencer à travailler. Alors la problématique lorsqu'on utilise les méthodes normales, c'est la suivante, c'est que ici là sur un vertex, il peut y avoir plusieurs bones qui rentrent en compétition pour s'approprier les influences dessus. Et ça, il n'y a rien de plus embêtant quand on fait du skinning, parce qu'une influence qu'on va retirer sur un bones va partir sur les autres. Et inversement, les influences qu'on va aspirer sur un bones vont être prises sur les autres. Et à force de faire ça, bon, on peut tourner en rond pendant longtemps et on s'en sort pas. On tourne en boucle et on perd du temps. Donc là, la méthode qui va être utilisée ici va être assez radicale. En fait, là, je vais sélectionner le bone du pelvis. Ensuite, comme le mode Vertices est coché, j'appuie sur la combinaison de touches Alt plus A. Cela va sélectionner tous les vertex de la modélisation. Et là, hop, j'applique 1. Donc en gros, le bone du pelvis va influencer tout le maillage. Donc pour qu'on puisse retirer dans quelques instants les influences de tous les autres bones sur un vertex. Donc là, pour l'instant, il y a toujours plusieurs bones qui viennent faire les influences sur un vertex. Donc après avoir accaparé là, tous les poids des vertex sur le pelvis, on va cliquer sur le bouton Remove Zero Weights pour virer tout le monde. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc là, le but, ça va être de venir sélectionner par exemple, donc là on va commencer par la jambe droite, je sélectionne donc le bone de la cuisse droite, je me mets en vue de face, ce sera plus simple, et je vais sélectionner donc ici, hop, tous les vertex de la jambe droite, et appliquer de la même manière le poids directement dessus. Donc là je sélectionne ce bone. Ensuite, je clique sur l'outil de sélection, je me mets en lasso. Alors, soit vous arrivez à le faire d'un coup et vous sélectionnez tout. Bon, parfois ça peut être compliqué, surtout quand on a un petit écran. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on peut le faire en plusieurs étapes. Donc on sélectionne d'abord ce morceau-là, on zoome, CTRL plus A, on zoome, CTRL plus A, CTRL clic gauche plutôt. CTRL clic gauche,
enfoncer, et je fais ma sélection. Voilà, donc le contrôle-clic gauche va me permettre de rajouter la sélection de vertex à ceux qui sont déjà sélectionnés. Là, avec la vue de perspective, je tourne autour, et je m'aperçois là qu'il y a des surplus de sélection. Donc là, j'appuie sur Alt, clic gauche. Et là, dans le sens de la vue de la caméra, j'exclus le surplus de sélection de vertex. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Donc là, on applique 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire là? Donc là, si je clique par rapport au bone pelvis, donc maintenant, le bone pelvis a perdu les influences sur le maillage de la jambe droite. Donc là, si je joue l'animation, donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, sauf que bah, maintenant, on a le bas, on a le genou, la cheville et la pointe du pied là qui ne répondent pas. Donc c'est pas grave, on va continuer dans le processus. Donc je sélectionne le bone du tibia. Et je refais la même chose. Donc, je fais mes sélections. CTRL-clic gauche. Donc l'outil de sélection lasso est plutôt pratique parce qu'on peut faire des boucles pour passer entre les vertex et sélectionner les bonnes loupes. Donc là, la question qui peut se poser, c'est sur une loupe qui fait asymétrie dans une topologie, est-ce qu'il faut plutôt l'affecter à un bones ou à l'autre? Bah là, moi, j'ai pas la réponse. De toute façon, il faut se mettre sur le milieu. Et quand on va revenir dessus, on va réaffecter les poids, on va redistribuer ça de manière équitable. Donc là, pas de souci là-dessus. Une fois que j'ai sélectionné le bone du tibia et les vertex à partir du tibia jusqu'à l'extrémité, 1. Alors pourquoi on fait ça de cette manière? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça de manière précise, par exemple, comme ça, en sélectionnant juste le maillage? C'est pour aller plus vite. Ça, c'est une méthode qui vous permettra de relocaliser les influences très très rapidement. Donc là, je sélectionne donc là, la cheville, donc bonne cheville. Je sélectionne les vertex qui vont être influencés par la cheville, 1. Et là, je termine avec le pli du pied. Donc le pli du pied, vu que là, ça va être plutôt en vue de dessus. Alors, si vous voulez faire en vue de côté, le problème, c'est que si je sélectionne les... Alors, déjà, le bone de côté, voilà. Si je sélectionne les vertex de cette manière, en fait, il va prendre l'autre côté également. Bon, après, ce qu'on pourra faire, c'est hop, enlever le surplus. Ça marche aussi, pas de problème. Mais n'oubliez pas de retirer le surplus si vous vous mettez en vue de côté. Sinon, on peut se mettre en vue de dessus, en faisant la même chose. Ou alors en vue de perspective, avec ce point de vue là. Donc là, il y a un petit peu de surplus là avec voilà, ça. Ok, plutôt pas mal. Donc, et ça, bah, je l'affecte. Voilà. Donc par conséquent, là, tout simplement, ce que l'on a, c'est on a redistribué et découpé par zone les vertex, donc pour qu'il y ait correctement les bonnes influences au bon endroit. Donc là, ce qu'on remarque évidemment, bon, parce que c'est pas terminé, c'est qu'il y a des pliures qui sont franches, qui ne sont pas du tout organiques et esthétiques. Et on va corriger ça. Donc, mais juste avant, là, on termine avec ça, là, hop. Donc ici, ça. Je le mets 1 par rapport au tibia. Voilà. Okay. Donc le principe sera similaire pour les bras. Pour les doigts de la main, ce qu'on pourrait utiliser comme technique, hein, c'est sélectionner d'abord la pointe du doigt, cliquer sur Grow, donc affecter
Donc là, par rapport à la première phalange. Ensuite, on clique sur Shrink. On se met sur la deuxième phalange. On affecte 1. On fait Shrink. On sélectionne le bout ici. On appuie sur 1. De cette manière-là, c'est fait. Alors là, j'ai montré sur le bout du doigt, mais en fait, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est le faire à partir là. Commencer tout ça à partir de la clavicule. Ensuite, on fait à partir de l'épaule. Puis du coude. Ensuite du poignet. Et après là, ici, là, donc chaque phalange de chaque doigt. Donc il faut vraiment faire les sélections de manière globale. Et ensuite, on restreint la sélection. Donc là, pour régler la problématique avec le lissage, parce que là, quand on regarde bien l'animation, hein, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout esthétique et c'est pas lissé. Voyons voir. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc là ici on voit bien là que la déformation des maillages, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Hein. Donc là, on va régler ça dans quelques instants. Donc là, je vais commencer par les extrémités. Voilà, donc je me mets sur une frame avec des déformations. Voilà. Ok. Et là, on reprend le principe, le principe de skinning que l'on connaît. Mais juste avant, attention, on n'oublie pas de refaire la même chose que pour le PVIS. Une fois qu'on a délimité chaque zone, si je clique ici, donc je vois que là, j'ai plusieurs influences. Donc je clique sur le bouton Remove Zero Weight. Donc le bouton Remove Zero Weight, il est vraiment là pour retirer le surplus et faire en sorte que ici là dans les zones qu'on a bien délimitées nous-mêmes manuellement, qu'il n'y ait plus qu'un seul bone qui vienne faire des influences à 100% et pas d'autres. De cette manière, nous on pourra rajouter nous-mêmes les influences qui nous intéressent. On pourra faire entrer dans le tableau les autres bones qui viendront rajouter un peu plus de souplesse dans la déformation. Donc bah, c'est ce qu'on va faire ici là. Hop, voilà. Donc ici plusieurs techniques afin de pouvoir rendre un peu plus plus lisse la déformation. Donc soit on va utiliser la technique du blend. Donc là, c'est-à-dire que là, je vais sélectionner la loupe qui va m'intéresser. Donc la loupe en fait qui fait la limite entre le maillage des orteils et le maillage de la cheville. Et ensuite là, je regarde qui est-ce qui a l'influence sur cette loupe. Donc actuellement, ce qui a l'influence, donc c'est écrit Airfoot, c'est-à-dire le bone ici là, le bone de la cheville. Donc par conséquent, ce que je dois faire, je sélectionne le bone de la pointe du pied et j'essaie la chose suivante. Je clique sur Blend. Et quand je clique sur Blend, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là c'est passé en rouge. C'est-à-dire que là, les influences ont été capturées en entier par la pointe du pied. Donc là, c'est pas bon. Donc je fais CTRL Z. J'essaie de l'autre côté pour voir si ça marche. Peine. Bah non, ça marche pas non plus. Donc là, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est de faire le partage nous-mêmes. Donc je clique sur 0,5. Hop, voilà. En mettant sur 0,5, maintenant là, c'est partagé en deux. Donc on pourrait continuer comme ça, en faisant par exemple là, ici par la suite. Voilà.
un grow, puis ensuite blend. Je vais passer de l'autre côté un blend, ainsi de suite. Donc ça... Alors, au bout d'un moment, la problématique, ça va être que les déformations ne vont pas être super esthétiques non plus. Hein. Donc là, ce qu'on peut utiliser, c'est également le pinceau. Donc vérifiez bien que votre pinceau soit bien ici à max strength à 1, et pas à 0,1 ou 0,2, sinon ça va prendre du temps pour appliquer le lissage. Donc là, tout simplement, j'appuie sur Shift, clic gauche, et là, je m'aperçois que le lissage se fait vraiment manuellement. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est surtout d'avoir voilà, un pliage. Et là, je vais appliquer le lissage dessus, sur le pliage. Ouais, comme ça. Donc là, par rapport au bone de la pointe du pied. Donc je pourrais réduire le pinceau. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'autre bones. Et je fais la même chose. Avec la pliure. Donc, avec le Shift, clic gauche, ça va me permettre déjà de faire un travail de déblayage. Et visuellement, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je sélectionne l'autre. Donc je passe de l'un à l'autre, en fait, hein, pour lisser un petit peu les influences. Et essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc rien qu'avec ce travail là. Donc Shift clic gauche hein, pour faire le smooth. Voilà. Donc là je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc en tout cas vers le haut. Donc évidemment moi j'ai exagéré l'animation vers le haut. Les orteils on peut pas les... Ah bon, c'est rare d'avoir des gens qui soient capables de les plier autant que ça. De toute façon, au bout d'un moment, il y aura une limite. Voilà. Et vers le bas, voilà ce que je peux obtenir. Donc là, si on veut un effet cartoon, avec la pointe du pied, donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt réussi. Donc une fois qu'on a terminé, hop là, je vais calmer un petit peu le... Parce que là, il est un peu violent maintenant. Là, je vais mettre à 0,1. Là, je fais Shift et gauche. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir peaufiner un petit peu mon Shift clic gauche. Peut-être un peu trop mou. Je vais mettre à 0,3. Voilà. Alors pour ceux qui ont une tablette graphique, au moins il y aura moyen de faire en sorte que la tablette puisse appliquer la force hein, dessus. Voilà. Donc là, moi ce que je fais, c'est que par la suite, j'étends un peu plus les influences pour donner un aspect vraiment organique. N'oublions pas que c'est de la peau, ou alors éventuellement là, c'est du, je sais pas moi, du tissu, du vinyle élastique, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Donc là, et grâce au pinceau, là, j'ai un effet plutôt pas mal, hein, un effet plutôt réussi là, là-dessus, là, sur le dessus du pied. Donc là, faites des tests, hein, ajustez bien la force du pinceau par rapport à ce que vous avez besoin. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc grâce à cette méthode là, le fait de venir placer le bones du pelvis comme étant celui qui a l'influence totale sur tous les vertex, c'est une méthode plutôt pas mal, c'est plutôt malin. Hein. Et ensuite, on vient par membre récupérer ces influences. Et il ne faut pas oublier
de cliquer sur le bouton Remove Zero Weight afin d'exclure définitivement certains bones qui vont nous embêter. Sinon, bah, on va continuer à avoir ces influences dans le skinning. Voilà, donc pour le pied là, en quelques clics, hein, c'est réalisé, c'est fait. En tout cas, pour moi, c'est satisfaisant. En plus, là, bon, là, j'ai exagéré peut-être un petit peu le fait de descendre ici, là, le pied de cette manière. Là, ce que je pourrais faire, c'est peut-être lisser un petit peu plus ici, là, pour que ça donne une courbe. Bon, moi, je vais garder ça comme ça. Voilà. Ensuite, là, voilà. Donc, on va gérer ce petit problème-là. Donc, avec le pli au niveau, voilà, du pied qui se lève. Donc là, quand vous êtes debout et que vous essayez de lever le pied comme le fait le personnage, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir orienter votre cheville comme ça, hein, c'est pas possible. Bon, nous on le fait en tant que rigger skinner, parce qu'il faut qu'on ait des positions assez extrêmes pour pouvoir travailler et pour pouvoir faire des déformations intéressantes. Donc là ça va être pareil, je vais utiliser l'outil de pinceau. Faut être très organisé et puis très intuitif, hein, là-dessus, même si c'est pas vraiment une discipline intuitive, hein, le skinning. Donc là, je sélectionne mon pinceau, je suis sur la sélection de la cheville, et je tente le shift-clic gauche. Voilà. Je fais shift-clic gauche, et je regarde ce que ça donne au niveau de la pliure vers le haut. Ok, donc là, shift-clic gauche, d'accord. Ok, hop, là j'ai quelque chose. D'accord. Donc là maintenant, je vais sélectionner le tibia, et je vais faire la même chose. Ici, là. Ok. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de faire la même pliure que pour le pied, à cet endroit-là. Donc là, je ne sais pas du tout si ça va être possible, mais en tout cas, je vais m'y employer là pour que ça puisse marcher. Donc là, je fais des shift clic gauche tout le temps partout. Alors faites bien attention, le shift clic gauche, n'oubliez pas de décocher la case Paint Blend Weights. Si la case Blend Weights est cochée, bah, vous serez tout le temps en shift clic gauche en fait, hein. Le shift clic gauche, moi j'aime bien avoir un contrôle dessus. Donc c'est moi en fait qui décide quand je l'active et quand je le désactive. Voilà, donc là, pas mal, hop. Ok. Ça monte, ça redescend, ok. Et à l'arrière également, j'aimerais bien avoir un pli qui est pas mal. Donc là, ça veut dire quoi? Si je veux avoir un pli ici, là, qui fasse quelque chose de ce style-là, comme ça, hop. Donc les vertex qui sont ici, là, il va falloir que je leur donne un poids plus important par rapport aux bones du tibia. Donc là, hop, je rajoute du poids. Shift clic gauche. Voilà. Après, je fais la même chose ici. Là, je peux rajouter du poids. Alors peut-être que... voyons voir. Peut-être que ces vertex là aussi mériteraient. Donc c'est très visuel, hein. Donc ça, peut-être que ça mériterait par rapport aux bones du dessus, que ce soit un petit peu plus. Voilà. Ok. Donc là on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal au niveau du pli. Alors, parfois, il ne faut pas hésiter à faire des tests. Alors, par exemple, là, ce que je peux faire comme test, c'est le test suivant. Là, je vais mettre à 0,1. Donc là, je vais rajouter un peu plus de poids là-dessus.
Je me remets à 0,5. Voilà. Ok. Voilà, c'est plutôt pas mal là, pour le pli vers l'arrière. Ok. Pour le pli vers l'avant, donc là on va faire pareil. Donc ici là je vais rajouter plus de dureté ici là. Donc, je vais mettre à 0,1. Donc là je fais un clic gauche directement, hein. Je ne fais pas de shift clic gauche. Je fais clic gauche. Voilà, donc là c'est pour bien venir devant et faire mon pli. Donc là on remarquera ici qu'il y a une zone un peu où l'influence va faire quelque chose de ce type là. Ça va monter, puis ça va... Enfin, la zone de séparation va être comme ça. Là c'est vraiment pour revenir chercher le pli que l'on a quand on monte la pente du pied. Pour venir chercher ce pli organique. Voilà. Donc après là je me remets à 0,5. Shift clic gauche. Donc on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Voilà. Ouais, donc là j'aurais peut-être pas dû l'adoucir autant. Donc là je vais le... Voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant je vais mettre à 0,2 ou 0,3. Allez, maintenant je vais faire un shift clic gauche dessus. En globalité pour voir ce que ça donne. Oula. Je vais diminuer d'abord ça. Gauche ici. Voilà, donc en quelques clics, hein, c'est plutôt pas mal. Donc là, moi, j'ai passé un petit peu de temps pour vous expliquer comment réaliser ça avec le pinceau. Après, il est évident qu'on peut utiliser donc, le Weight Tool pour venir faire des sélections de manière beaucoup plus précise de quelques vertex. Alors peut-être que là, ce qui serait bien, c'est voilà, on fait une ouverture. Je sélectionne les vertex qui sont à l'intérieur du pli. J'initie la fermeture, comme ça. Ensuite, là, on peut jouer avec les valeurs pour augmenter ou diminuer. Et là, après, comme on dit, il n'y a plus qu'à... donc là, en tout cas, le résultat est plutôt satisfaisant, là. Donc vers le haut, vers l'arrière. Voilà, ça marche bien. Donc ensuite, je passe là, ici sur le genou. Donc toujours pareil avec l'outil de pinceau. Donc là je vais chercher une animation où la jambe se plie. Voilà, c'est ici. Ok. Voilà, donc là j'active mon pinceau. Shift clic gauche. Donc à partir du bone du tibia, j'augmente les influences. Donc là je vois que ça tient un petit peu. Maintenant là je change de bone. Bon, celui de la cuisse. Et je fais shift clic gauche pour venir chercher un petit peu d'influence. Voilà. Shift clic gauche.
Bon, déjà, on voit que pour le genou, c'est plutôt pas mal. Donc en quelques clics, on a arrangé le genou hein, qui se lève. Comme ça, on garde bien cette petite forme là bien arrondie. Alors si ça vous plaît pas, cette forme arrondie, bah, on lisse encore plus. En lissant encore plus, bah, on voit ce que ça va donner. Hein. Donc si... Alors je vais mettre à 1, ce sera plus rapide. Donc à force de cliquer, après, la bosse va disparaître progressivement. Voilà. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 0,2. Et on va travailler le creux... creux dans le genou. Parce que là, il est vraiment très très rigide, hein, le truc. Bah, on refait pareil, hein, on shift clic gauche. Déjà, on commence par appliquer un petit pliage pour voir ce que ça donne. Ouais, ok. Donc là, je passe sur l'autre. Là, j'appuie shift clic gauche. J'en fais pas plus, hein, parce que voilà, si j'ai besoin de faire des corrections, voilà. Donc là, je tourne autour. Donc là, il va falloir jouer entre l'ouverture et la fermeture. Hein. Voilà. Donc éventuellement, hop, ce que je peux faire, c'est jouer un petit peu là-dessus là pour voir ce que ça donne. Donc là, j'expérimente, je teste. Voilà. Après, shift clic gauche. Pour essayer d'avoir quelque chose de bien redistribué. Et là, pareil. Voilà. Donc là, je regarde ce que ça donne au niveau du pli. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Après, on peut utiliser... Donc là, les outils de loupe. Pour faire notre sélection là, en boucle. Bon, là, en fait, tout ce qui est à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le creux ici. Donc, je vais travailler dessus un petit moment. Ah, voilà, je le ferme. Et là, je vais augmenter les valeurs et les diminuer pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est plutôt pas mal en augmentant. Ouais. Ça donne un bon résultat là. Ouais. Voilà, après, bon, là, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire plus. Ça, il faudra venir le corriger avec du skin morph éventuellement. Parce que si j'essaie de faire encore plus de modifications, après ça va donner quelque chose de beaucoup trop mou, trop élastique, illogique, et ça va être inorganique. Hein. Ça va vraiment... il n'y aura plus de grosse logique. Voilà. Donc après, je passe ici à la cuisse. Alors la cuisse, là, ici, là, ce que je pourrais faire, c'est... au lieu d'utiliser le pinceau tout de suite, hop, je peux faire une loupe. Bon, je sais que ça va être à peu près à 0,5. Alors c'est peut-être pas ici là que ça va se passer là. Voilà, c'est plutôt là. Cette loupe là. Je sélectionne ça en plus. Et loupe. Voilà. Donc je vais le mettre à 0,5. Donc tout ça pour avoir un pli un peu plus élastique, plus smooth, hein, plus lisse. Donc après, bah, j'augmente la sélection avec un grow. Je reclique sur blend par rapport à la cuisse. Ensuite, je sélectionne le pelvis. Je fais un blend. Je clique sur grow par rapport à la cuisse. Je clique sur blend. Ensuite, je sélectionne le pelvis. En fait, je passe de l'un à l'autre. Hein. Il y a une espèce de tennis entre les deux. Moi, ce serait bien que je fasse CTRL Z pour récupérer voilà, ma sélection. Hop. Et je fais un blend. Voilà.
Donc faut voir si ça marche ou pas. Bon, ça donne pas un résultat super, hein, donc en utilisant la technique du blend en plein milieu. Du coup là, je vais peut-être plus privilégier. Je vais faire des CTRL Z. Bon, je vais garder quand même le premier blend. Et je vais privilégier du coup le pinceau. Voilà. Là. Je reviens dessus. Pinceau là par contre je vais mettre une petite valeur, donc 0,05. Je fais des clics, shift clic gauche. Voilà, shift clic gauche. Donc là je prépare le terrain. J'ouvre. Shift clic gauche. Voilà. Ensuite là je sélectionne le pelvis. Je réactive l'outil de pinceau. Et là c'est parti, on y va. Donc, shift clic gauche. Donc là ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment agréable avec cette méthode, c'est que ici là dans le tableau de valeur, il n'y a que 2 bones hein, qui entrent en compétition. Ici là dans les influences. Et c'est nous qui décidons de rajouter ou pas d'autres bones. Donc là, toujours avec la valeur 0,05. Donc maintenant, je vais arrêter de faire du lissage, mais je vais plutôt cliquer sur clic gauche directement hein, pour rajouter du poids. Et je vais alterner entre clic gauche et shift clic gauche. Voilà. Donc le clic gauche d'abord. Bon, le maillage, parfois, il peut être inégal ou... voilà. Ça. Vous tournez autour du sujet. Voilà. Ça. Là, je vais passer de l'autre côté. Ok, donc une fois qu'on est prêt, je le remets à 0,2 ou 0,3. Et là, shift clic gauche pour vraiment faire du lissage un peu plus prononcé. Alors quelque chose de beaucoup plus ici. Donc, un maillage beaucoup plus on va dire, linéaire et mieux distribué pour qu'il n'y ait pas de zigzag. Il faut vraiment, voilà, vraiment essayer d'avoir un maillage pendant les déformations, avec les animations évidemment, qui est le plus linéaire possible. Par exemple là, ici, là. La problématique c'est que là mon maillage il part un petit peu en zigzag comme ça. Donc là, j'applique, éventuellement, si c'est pas assez fort, je mets à 1. Là je fais shift clic gauche. Et là ça va replacer mon maillage correctement avec des bonnes moyennes. Voilà. Comme ça. Ok. Et là en fait ici ce qu'on va venir chercher c'est la même chose que pour le pli du pied et le pli de la cheville, c'est un pli hein, pour bien faire un contact peau contre peau. Et là pour la fesse, bah, c'est de venir chercher
Donc un maillage qui soit bien redistribué pour avoir quelque chose d'assez esthétique lors de la déformation. Ensuite, là, je passe sur la cuisse et je fais la même chose. Donc je redistribue correctement les influences. Pour que ça passe de l'autre côté et que ça vienne donc se fixer correctement là sur quelques parties de la hanche. Voilà. Ok, voilà, donc on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Donc au niveau du pli de la jambe. Donc ici après, quand on veut avoir un effet peau contre peau, là on ne pourra pas faire de miracle. Hein. Au bout d'un moment, il faudra utiliser les outils de skin morph par exemple là, pour modifier le maillage par rapport à l'orientation d'un bone. Voilà. En tout cas là ici là, on a quelque chose de plutôt sympathique là, de plutôt pas mal. Donc là on a vraiment un pli là entre la hanche, les fesses et la cuisse. Donc là ça quelque chose qui est vraiment intéressant. Là on vient chercher, hop, un petit peu plus de formation de maillage comme ça. Voilà. Donc après il faut faire attention là. Donc au milieu là le maillage qui est ici. Donc du coup bah je vais venir chercher moi-même manuellement. Hop, le tout. Voilà. Et donc bah, ça doit le maillage qui est central, hein, qui partage la topologie là ici en deux. Bah, là on n'a pas le choix, c'est le pelvis hein, qui va avoir son mot à dire là-dessus. Et on va le mettre à 100% hein, par rapport au pelvis. Et sur cette sélection, là une fois que la sélection est faite et qu'on a nettoyé, je clique sur Remove Zero Weight pour ne plus jamais avoir de la cuisse hein, qui refait une influence là-dessus. Donc après, hop, je reclique là, et je fais mon Shift clic gauche, en faisant attention que le cercle de mon pinceau ne vienne plus toucher donc cette limite avec les edges centrales. Sinon, bah, je vais rajouter de l'influence à nouveau dessus. Hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, on va voir. Okay. Donc on va avoir des déformations sympas. Ok. Peut-être que là, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter... parce que là, la déformation, elle n'est pas si bien que ça. C'est peut-être rajouter sur la sélection de l'axe qui est au milieu, une influence donc de la cuisse droite et de la cuisse gauche. On peut faire le test. Par exemple, là, si je rajoute, je sais pas moi, 10% de la cuisse droite et 10% de la cuisse gauche, ce qui serait intéressant de regarder, c'est comment est-ce que se comporte le maillage. Donc là, le maillage, la déformation est plutôt intéressante. C'est pour ça que parfois, faut pas s'arrêter à des choses trop rigides. Là, c'est vachement plus intéressant. Là, on a une impression d'élasticité. Et là, pareil, après, sur ces vertex-là, qui vont faire... ici, là, ce qui est intéressant, donc là, c'est de rajouter également peut-être un petit peu d'influence. Donc là, la cuisse gauche dessus. Et de la cuisse droite. Donc la cuisse droite, c'est déjà fait. Donc là, on a... Voilà. Donc là, c'est peut-être mettre, je sais pas moi, une petite valeur déjà, bon, 10% pour commencer. Puis après, on diminue la valeur. Voilà. Pour les redistribuer sur le reste. De cette manière, si la jambe gauche se lève, ça va tirer un petit peu sur le maillage.
C'est ce qui peut être intéressant, vraiment. Voilà. Sinon, si c'est rigide, bah, ça va être tout droit par rapport au... Bah, en fait, ça va faire comme la rangée qui est ici, hein, cette rangée-là. Donc elle reste rigide, elle reste tout droit. Et on perd de l'élasticité, du lissage là-dessus. Voilà. Donc le principe, c'est de réaliser ce que je viens de faire très rapidement, donc beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait, hein. Sur les jambes, les bras, les doigts et toutes les autres parties, donc au fur et à mesure. Donc là, cette méthode est plutôt pas mal. Donc là, d'accaparer tous les poids des vertex sur un seul bone, et ensuite de venir récupérer progressivement en n'oubliant pas d'utiliser le Remove Zero Weights ici, pour retirer la valeur qui ne nous intéresse pas.